à l'idolâtrie, que ton nom soit sanctifié. C'est dire, donne-moi la crainte. Et quand tu crains Dieu, tu te sanctifies, il a dit, tu verras Dieu. Satan ne veut pas que tu craignes Dieu pour que tu ne le voyes pas. La prière donne la crainte de Dieu. Tu veux commencer à craindre Dieu, commence à beaucoup prier. Commence à beaucoup prier. Les hommes de prière craignent Dieu. Parce que la prière t'amène à sanctifier Dieu. Parce que quand tu pries beaucoup, tu côtoies la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu va t'influencer. De la même manière, quand on fréquente quelqu'un de mauvais, on devient mauvais. Quand on fréquente la sainteté, on devient saint. La prière donne une vie de sainteté. C'est pourquoi vous voyez les intercesseurs, ils craignent Dieu. Vous allez remarquer, les vrais intercesseurs, ils ont la crainte de Dieu. Est-ce que les intercesseurs sont là? Vous allez voir, vous voyez le frère Alex, comment vous sentez qu'il craint Dieu, hein? Vous voyez, Alex, est-ce qu'il a besoin de vous dire qu'il craint Dieu? Tu vois seulement qu'il craint Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es tout le temps en train de prier, le nom de Dieu est sanctifié. Il est séparé du mal, séparé du péché. Parce qu'on n'est pas seulement sanctifié par la prédication, on est aussi sanctifié par la présence. C'est dans la présence que le prophète Ésaïe a reconnu qu'il avait des lèvres impures. Oui, quand tu entres dans la profondeur de la prière, il y a des péchés qui vont rester là! Si tu es dominé par un péché, va prier. Si tu es dominé par une addiction, va prier. Toi qui ne pries pas parce que tu as péché, c'est l'erreur. On va à l'hôpital quand on est malade. Et l'hôpital, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'un péché te domine, va prier. Mais le diable souvent il te dit quoi? Ne prie pas, tu as péché, n'est-ce pas? Est-ce qu'on te dit, ne va pas à l'hôpital parce que tu es malade? Où vont les malades? Qui va à la salle d'urgence? C'est celui qui est très malade, non? Et qui reste longtemps à l'hôpital? C'est celui qui est très malade, non? Et qui doit prier longtemps? C'est celui qui pêche beaucoup. Donne-moi la main, je vais répéter. Réveille celui qui est attaqué par les démons, là. Réveille. Je te... Ce cas, c'est lui qui passe, on te fait un tindiko. Bougez, bêtez, boni, voisin, les gars, envoûtement. Parce que le sommeil est contagieux. Bouge le voisin là qui va te contaminer en ratio veillé. Bougez, frère, tika baja boy. Je connais une église quelque part là-bas. Tu dors comme ça, bah, kangion de qui? Oui, bien, moi, hein? Je posais cette question. Qui dure beaucoup à l'hôpital? Les gens qui sont très malades. Qui sont dans la salle d'urgence? Les gens qui sont très malades. Qui sont sous des bonbons et des respirateurs? Les gens qui sont très malades. Et qui doivent durer dans la prière? Les gens qui pêchent beaucoup. Seigneur, délivre-moi ce péché. Seigneur, délivre-moi. Je suis encore tombé. Je ne veux plus tomber. Donne-moi ta crainte. Donne-moi la sainteté. Délivre-moi, Seigneur. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Oui, ce sont des bonnes prières. Ce sont des bonnes prières. Ce sont des bonnes prières. Mais qu'est-ce que Satan te fait? Il te dit non, toi tu pêches toujours. Reste ici. Il va te tuer à la maison. Toi qui es dominé par le péché, va combattre devant Dieu dans la prière. C'est dans la présence de Dieu que Jacob le voleur est transformé en Israël. Tu es voleur, Dieu va te briser dans sa présence. Dieu va te purifier dans sa présence. Et s'il y a un démon derrière ton péché, le feu de la présence de Dieu va le brûler. Donne-moi la main. Lorsque tu es dominé par un péché, jeûne, entre en jeûne et prière, entre en retraite, rien que pour le péché là. Rien, yolisum, non, mais mon jeûne. Oui, quand tu es dominé par un péché, tu dis, ce péché-ci, je t'amène, on va jeûner. Tu entres avec lui, tu prends les versets bibliques qui parlent de ce péché, tu médites, tu pries, tu médites, tu jeûnes, tu pries, tu vas sortir, libéré. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta royauté vienne, que ton empire vienne, que ta domination vienne, qu'on sache dans ma vie que c'est toi qui es le roi, qu'on sache dans ma famille que c'est toi le roi, qu'on sache dans mon pays que c'est toi le roi, qu'on sache dans mon église que c'est toi le roi, qu'on sache à l'université que c'est toi le roi, lorsque je vais sortir, qu'on sache que tu es le roi. Et là où il y a le règne de Dieu, le règne du diable est brisé. Le diable ne veut pas que tu pries, parce que si tu invites le règne de Dieu, son règne est anéanti. Je prie que le règne de la sorcellerie soit anéanti, le règne des ténèbres soit anéanti, les règnes des sorciers soient anéantis. Au nom de Jésus, anéanti. Que Dieu règne dans ta maison, que Dieu règne dans ta société, que Dieu règne dans ton ministère, que Dieu règne dans ton âme, qui règne dans ton esprit, qui règne dans ton corps, qui règne dans tes enfants, qui règne dans tes projets, tes projets qui ne s'accomplissent jamais. Le règne de Dieu, la domination, que Dieu se place devant le règne du diable. Et la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours, les ténèbres ne régneront pas toujours, les ténèbres ne régneront pas toujours, les ténèbres règnent. Non, il n'y a pas le règne de Dieu. Mais quand Jésus a mis ses pieds à Gadara, les démons l'ont quitté. Je prie que la présence de Dieu règne dans ta maison, règne dans ta famille, règne dans ton entreprise.
On sent des présences sorcellériques dans votre maison, le règne de Dieu. On sent des présences sorcellériques à l'école, le règne de Dieu. On sent la présence démoniaque dans ton département, le règne de Dieu. Que ton règne vienne, que ta domination vienne, que ton royaume vienne. Deviens chef dans ma vie, chef dans ma maison, chef, domine-moi, dirige-moi, conduis-moi. Que ton règne vienne. Le diable ne veut pas que tu pries, parce qu'il sait que si tu pries, Dieu va te diriger. Dieu va dominer dans ta vie. Dieu va te contrôler. Et si Dieu te contrôle, il ne pourra pas te contrôler. Si Dieu te domine, il ne pourra pas te dominer. Si Dieu te dirige, il ne pourra pas te diriger. Que ton règne vienne. Un jour, j'ai fait la prière du Notre Père. Il y avait des sorciers autour de moi. Ils étaient nombreux. Ils avaient la capacité de prendre une casserole, de la surélever dans l'espace. Elle bouillonnait dans les airs, sans feu, ni rien. C'était des sorciers qui pouvaient traverser le mur. Ils ont traversé le mur. Et j'ai prié. Quand seulement j'ai dit que ton règne vienne, elles ont disparu. Que ton règne vienne, les sorcières ont disparu. Dis avec moi que ton règne vienne. Encore. 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 Encore, 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 encore. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Robobobobobo, robobobobobo. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans ma nation. Que ton règne vienne. Le diable ne veut pas que tu pries, parce que quand tu pries, tu déclenches le règne de Dieu, tu déclenches le royaume de Dieu, tu déclenches le règne de Dieu. Et quand le règne de Dieu est là, le diable n'a plus de force. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu vient au travers du nom de Jésus. C'est pourquoi tu sens, quand tu es attaqué, et tu veux dire Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qui a déjà senti ça? Tu sens la présence des démons, tu veux dire Jésus. Toi tu veux dire Jésus, mais c'est quoi? C'est quoi? Ne cite pas ce nom-là. Ne cite pas ce nom-là. Jésus! Le nom de Jésus fait rater le plan sorcellérique. Le nom de Jésus fait arrêter le plan démoniaque. Le nom de Jésus fait chuter le diable 1000 fois. Le nom de Jésus arrête le puissant sorcier. Le nom de Jésus arrête l'esprit géant. Le nom de Jésus, lorsque tu pries, dis Jésus. Jésus amène le règne. Jésus amène le règne. La Bible nous dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchit. On fléchit les genoux devant qui? Devant le roi et devant le royaume. Le règne. Quand tu pries, dis Jésus. Satan n'aime pas qu'on dise Jésus dans la prière. Il aime qu'on se plaigne. Oh Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Non, au nom de Jésus. Bénis-moi au nom de Jésus. Change ma vie au nom de Jésus. Élève-moi au nom de Jésus. Démon, je te chasse au nom de Jésus. Ne dis pas, sorcier de ma famille, vous m'avez trop dérangé. Non, quittez au nom de Jésus. Démon, partez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La voiture de Dieu se démarre avec la clé de contact. Jésus. 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 Dites Jésus. Encore. 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 Que ce Jésus entre dans ta maison, dans ta famille. Entre dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu entreprends. Et que les puissants des ténèbres soient arrêtés. Les puissants sataniques soient arrêtés. Soient arrêtés. In Jesus' name. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas ma volonté, ni la volonté de mes parents, ni la volonté de mes ennemis, mais ta volonté. Le diable ne veut pas que tu pries, parce que si tu pries, tu permets à la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et ainsi, quand la volonté de Dieu s'accomplit, la volonté des hommes échoue, la volonté des sorciers échoue, sa volonté échoue. J'aimerais t'annoncer que quand tu pries, même s'ils ont écrit, même s'ils t'ont mis dans une bouteille, même s'ils ont programmé, leur programme n'arrivera pas, parce que la volonté de Dieu va s'accomplir. Et lorsque Dieu a décidé d'élever Mardoché, même si Aman tu veux le tuer, tu ne le tueras pas. Si Dieu a décidé d'élever Joseph, même si tu veux le tuer, tu ne le tueras pas. Que ta volonté soit faite. J'annonce que tu deviendras ce que Dieu a dit. J'annonce que tu deviendras ce que Dieu a prophétisé. J'annonce que tu deviendras ce que Dieu a promis. Oh, ils te feront la guerre, ils te vaincront pas, parce que le plan de Dieu est que tu puisses les vaincre. J'annonce l'accomplissement des prophéties. J'annonce l'accomplissement des promesses de Dieu.
tu ne me tueras pas, je vivrai jusqu'à 90 ans, jusqu'à 90 ans, je verrai les enfants de mes enfants. J'annonce la volonté de Dieu. J'aimerais te dire que les hommes ne vont pas accomplir leurs projets dans ta vie. Si leurs projets vont s'accomplir, c'est parce que c'est le projet de Dieu. Mais si ce n'est pas le projet de Dieu, ça ne s'accomplira pas. C'est comme j'avais dit, un crucifié ne meurt pas dans l'eau, parce que dans le plan de Dieu, Jésus ne doit pas mourir dans l'eau. Il meurt à Golgotha, à la montagne. Le plan de Dieu s'accomplira. Celui qui prie, il permet aux prophéties de s'accomplir. Dieu t'a donné des prophéties, prie, et les prophéties vont s'accomplir. Dieu t'a donné des promesses, prie, et les promesses vont s'accomplir. Dieu t'a annoncé des choses, prie, et ça va s'accomplir. Le diable ne veut pas que tu pries, parce que si tu pries, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire, de la même manière que les anges t'obéissent au ciel, que les hommes t'obéissent sur la terre. Oh, ça veut dire que tu demandes le réveil. Le réveil, lorsque la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel, il y a le réveil. Parce que les choses qui se passent au ciel viennent sur la terre lorsqu'il y a le réveil. Les anges craignent Dieu, les hommes vont craindre Dieu. Les anges adorent Dieu, les hommes vont adorer Dieu. Les anges vivent dans la sainteté, les hommes vont vivre dans la sainteté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Que le ciel vienne sur la terre. La prière amène le ciel sur la terre. C'est pourquoi le diable n'aime pas que tu pries. Parce que si tu pries, le ciel va venir. Si tu pries, c'est que Dieu t'a dit va arriver. Si tu pries, tu vas pousser ton bébé. Ainsi, la prière est un enfantement des promesses. Quand Dieu te promet, va prier. Quand on te donne une prophétie, va prier. Ne dis pas, on m'a promis. Non, quand tu as la grossesse, va où? À la maternité. Hey, quand une femme est enceinte, elle va vous faire des trucs. Je sens maintenant, je dois aller. Vous allez là-bas? Ce n'est pas les jours. Elle pense tout le temps à la maternité. C'est quoi? Elle doit faire le bébé où? À la maternité. Et la maternité des promesses, c'est la prière. Qui a des promesses de Dieu? Qui a des promesses de Dieu? Qui a des vraies promesses de Dieu? Va à ta maternité, enfanter ses promesses. Prie 1 heure, prie 2 heures, prie 3 heures. Viens à la VVF vendredi, et vendredi, et vendredi. Un jour, ton voisin dira, tu connais cette sœur-là, qui est devenue députée? Elle était ma voisine à la VVF. Ah! Elle était oui! C'est comme deux femmes qui vont à la maternité. Une accouche et l'enfant devient ministre. On avait accouché ensemble. Nous parlerons demain de nos accomplissements. Nous parlerons demain des bébés que nous avons accouchés. Oh, un jour quelqu'un te dira, le pasteur Marcelo que vous voyez là-bas, on priait ensemble. Oh, tu raconteras mes prières. Donne-moi la main. Plus Dieu te promet, plus tu dois prier. Plus Dieu te promet, plus tu dois prier. Toi, tout le temps, dans chaque culte, prophétie, on te donne. Tu dois élever la vie de prière. Parce que toi, tu n'as pas un bébé. Tu as des jumeaux. Tu as des triplés. Tu as des quadruplés. Remagabazunde. Je dois finir ma maison. Je dois finir le temple. Je dois acheter mon jet privé. Je dois ouvrir 1000 églises, je dois écrire 1000 livres, je dois engendrer un président de la République, je dois engendrer des juges, j'ai trop de bébés. C'est pourquoi je ne suis pas dans la distraction, parce qu'une femme qui veut accoucher, elle est concentrée sur le bébé. Si tu veux être un homme concentré, sois un homme de prière, tu as le temps de critiquer parce que tu ne pries pas, tu as le temps de médire parce que tu ne pries pas, tu as le temps d'écouter parce que tu ne pries pas. Entrez dans la prière et vous serez concentrés. Depuis le matin jusqu'à 15 heures, je me suis enfermé. Tout ce qui se passe, j'ai raté. Mais quand je sors avec l'onction, quand je sors avec le rhéma, quand je sors, celui qui est à genoux te doublera. Parce que pendant que tu courais, lui, il prenait les ressorts. Tu peux courir avant moi dans la chair. Tu commences dans la chair. Moi, je suis à genoux. Ce n'est pas que je suis en retard. Non, soit ressort. Bim! Soyez des hommes de prière et vous allez rattraper ceux qui vous ont dévancé. J'aimerais te dire qu'Élie a rattrapé Akab. Il a rattrapé Akab parce qu'il venait de la prière. Tu rattraperas ces voleurs, tu rattraperas les escrocs et tu les dépasseras. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, fais que jamais je ne meure de faim. Oui, la nourriture, pain quotidien, c'est d'abord la nourriture. Parce que pour prêcher comme je prêche comme ça, il faut manger. Dieu n'est pas contre que tu manges bien. Dieu n'est pas contre que ton frigo soit rempli. Dieu n'est pas contre que tu regardes la nourriture et dises moi, tu dis non, je ne vous mange pas. Oui, que Dieu te donne un frigo qui crie moi, tu dis non.
Pas un frigo qui n'a que l'eau. Qui crie moi. Le fromage te dit moi, non. L'hamburger te dit non, moi je vais pas. Oh, le jus te dit non. Les œufs, non. Oh, non. Aujourd'hui je jeûne. Ah. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que Dieu te donne la provision de chaque jour. La provision de chaque jour. La provision de chaque jour. Si dans le désert, Dieu donnait la manne. Si dans le désert, Dieu donnait la caille. Toi, tu es son enfant. Tu n'es pas dans le désert. Tu es en Jésus-Christ. Que Dieu te donne toujours la nourriture. Et que tu ne puisses pas mourir de faim. La Bible nous dit dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Dans l'église primitive, il n'y avait pas l'indigent. J'ai vécu des moments difficiles. Mes parents me manquaient de tout. Mais moi, j'ai mangé. J'ai mangé. Pourquoi? Le pain quotidien, des fois, tombait chez les voisins. Le pain quotidien, des fois, tombait chez un frère de l'église. Marcel, viens, on va manger. Et j'ai mangé en bonne santé. Le frigo de la maison était vide. Mais mon frigo était plein. C'était le frigo de l'ami là, le frigo de l'ami là, et le frigo du voisin là. Et puis, mais j'ai mangé. Donne-moi le pain quotidien. Tu ne manqueras jamais la nourriture. Surtout toi qui es parent, tu ne manqueras jamais la nourriture à donner à tes enfants. Vaut mieux mourir de faim, mais ne pas nourrir son enfant. Ça fait quelque chose, hein. Un bébé qui a faim, un enfant qui a faim. Et tu te sens comme si tu es un irresponsable, que ça ne t'arrive jamais. Dieu te donnera des enfants et tu sauras les nourrir. Donne-moi la main, hein. Même si on est au Congo, dans ce Congo, il y a des gens qui jettent la nourriture dans la poubelle. Il y a des gens qui nourrissent les chiens. Il y a des gens qui nourrissent les oiseaux. À combien plus forte raison, toi un enfant de Dieu, tu ne mourras jamais de faim. 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 Au nom de Jésus. Il te sera fait selon ta foi. Le pain quotidien, c'est la provision. Le pain quotidien, c'est le matériel. Dieu n'est pas contre le matériel. Jésus, enseignant la prière, parle du matériel. Dieu veut que tu aies une maison. Dieu veut que tu aies une belle voiture. Dieu veut que tu t'habilles bien. Dieu veut que tu te parfumes bien. Dieu veut que tu portes des beaux ketchs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Toutes ces choses, c'est Dieu qui les a créées. Dieu donne le vêtement même au lys, une fleur bien habillée. Alors toi, est-ce que le coton est contre toi? La laine est contre toi? La soie est contre toi? Mais la Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien aussi, c'est la parole, c'est le réma. Donne-moi tous les jours une révélation. Donne-moi tous les jours un verset. Donne-moi tous les jours une prophétie. Donne-moi tous les jours une parole de connaissance. Donne-moi tous les jours un réma. Un réma. Un réma. Révèle-moi ta volonté tous les jours. Et révèle-moi les choses cachées. Le diable ne veut pas que tu pries, parce que si tu pries, tu vas connaître ce qu'il fait. Dieu va ouvrir tes yeux. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Et que tu vois cet ami que tu appelles ami qui n'est pas ton ami. Que tes yeux s'ouvrent. Et que tu vois cette personne à qui tu te confies tous les jours, mais qui est contre toi. Que tes yeux s'ouvrent. Et que tu vois ce qui se passe la nuit quand tu dors. Que tes yeux s'ouvrent. Et que tu connaisses le projet de Dieu jusqu'en décembre. Que tes yeux s'ouvrent. Et quand tu lis la Bible, que tu la comprennes. Que tes yeux s'ouvrent. Que dans cette prédication, tu reçoives une prophétie. Que tes yeux s'ouvrent. Et que tu reçoives le pain quotidien. Le réma d'aujourd'hui. Donne-nous le pain de ce jour. Tous les jours que tu liras la Bible, tu comprendras. Tous les jours que tu entendras la parole, tu comprendras. Tous les jours, Dieu te parlera, Dieu t'inspirera, Dieu se révélera à toi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien te donne la force. Donne-moi tous les jours la force. Je prêche à la veillée. Demain, 3 cultes. J'aurai la force. J'ai le pain quotidien. J'ai la force de chaque jour. Tu vois, toi tu dors, l'autre ne dort pas. Pourquoi? Il a le pain quotidien. Toi tu es sans pain quotidien. Les gens qui ont le pain quotidien, alléluia! Alléluia! Pourquoi lui a la force, toi tu n'as pas la force? Tu n'as pas le pain quotidien. Lorsque tu es nourri par Dieu, tu vas courir plus que les chars. Lorsque tu es nourri par Dieu, tu vas faire 2 fois 40 jours dans le jeûne. Je prie que Dieu te donne une force surnaturelle. Une force surnaturelle. Une force surnaturelle. Lorsque je vois Papa Talingano, c'est une force surnaturelle. Lorsque je vois Papa Kelani, une force surnaturelle. Dieu donne-moi, dans ma vieillesse, d'avoir l'énergie de Papa Talingano. Papa Talingano, que Dieu me donne le pain quotidien jusque dans ma vieillesse. Tu resteras jeune pendant longtemps. Tu auras le pain quotidien. Tu auras l'énergie. Arrête de dire que tu es vieux. Oh, biso mikolo. Osamana mouke. Osamana mouke. Osamana mouke. Donne-moi la main, je vais te révéler. Aucun homme sur la terre n'a fait un jour.
qu'aucun homme sur la terre n'a fait un jour. Tous les hommes meurent avant un jour. Parce que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Adam n'a pas atteint 1000 ans. C'est-à-dire, même quand tu atteins 1000 ans et tu meurs, Dieu dit, trop tôt comme ça. Parce que quand Dieu a créé l'homme, c'était qu'il soit éternel. Alors quand tu atteins 70 ans, Obiso Mikolo, bébé. Malgré la chute de l'homme a vécu 900 ans. Alors arrête de dire que Nakoli, wa jeune, Kulanda barba pembete, na jeune, on a beti ba jean bani, jeune. Salue-moi le jeune qui est à côté de toi. Salue-moi le jeune qui est à côté de toi qui s'appelle vieillard. Parce qu'il a 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Non, tu n'es pas jeune. Tu renouvelles ta force comme l'aigle, comme l'aigle, comme l'aigle, comme l'aigle. Tu renouvelles ta force. Tu renouvelles ta force. Tu renouvelles ta force. Ne dis pas que tu es fatigué. Tu n'es pas fatigué. Ne dis pas, saute, 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 saute. Je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas sommeil. Que Dieu te donne une jeunesse qui va durer. Et la Bible nous dit, même dans ta vieillesse, ta vie ne va pas baisser. Recevez l'énergie, recevez l'énergie, recevez l'énergie, recevez l'énergie, recevez la santé, recevez la santé, recevez la santé. Réveille-moi ce vieillard qui est à côté de toi. Réveille-moi ce vieillard qui est à côté de toi. Réveille-le-moi. Donne-moi la main. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et on ajoute quoi? Pardonne-nous nos offenses. Satan n'aime pas que tu pries parce que Dieu va te pardonner. Et si Dieu te pardonne, Dieu revient et il agit. Il aimerait que ton conflit avec Dieu dure pour que lui opère dans le conflit. Je ne t'encourage pas au péché. Voici le secret que je te donne. Quand tu pèches, à l'instant, demande pardon. Pour ne pas permettre à Satan d'agir, demande pardon. Sois comme David, on lui révèle son péché, il demande pardon. Ne prenez jamais du temps pour demander pardon. Ça permet à Satan d'opérer dans l'inimitié. Quand est-ce que les mbanda opèrent dans un couple? Lorsque la femme et l'homme ne s'entendent pas. Et si tu ne veux pas que les mbanda, Satan opère entre toi et Dieu, demande pardon. Et Satan sait que quand tu pries, même si tu ne voulais pas demander pardon, la prière va ramollir ton cœur. Et puis tu vas dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et il ne veut pas que tu pries. C'est pourquoi quand tu pèches, tu sens quoi? Le dégoût de prier. C'est Satan qui veut te garder loin de Dieu pour te frapper. Les hommes intelligents, quand ils pêchent, ils courent devant Dieu. Pardonne-moi. Satan maintenant te dit quoi? Yo romo sarana nzambe bi limbisa nana chake ko mi avocat nzambe sata bafuta ki yo komi ko côté la nzambe depuis quand keba na satana wa côté la nzambe keba na satana wa côté la nzambe keba na satana wa côté la nzambe yo na nzambe boyo kana kate depuis ko komi ko côté la nzambe yo komi aventurier romo sarana nzambe o bafuti yo depuis quand yo komi musali na nzambe bani ko pesa ngabe exhortation boy alongela ngakuna nzambe limbisa en français ça ne peut pas venir. Vous devez apprendre le lingala. Imagine que vous deux, vous ne vous entendez pas. Un jour, lui, il commence à me parler du bien de toi. C'est une stratégie, non? Pareil, quand tu pèches, Satan devient serviteur de Dieu. Il dit, tu joues avec le sang de Jésus. Tu vas encore demander le sang de Jésus. Arrête avec le sang de Jésus. Demande pardon, bois même la Sainte Seine. Pour lui dire que toi tu écoutes le Saint-Esprit, tu n'écoutes pas la culpabilité. Tu n'écoutes pas la culpabilité, mais tu écoutes le Saint-Esprit. Quand tu pèches, écoute le Saint-Esprit. C'est lui qui a été mandaté pour te convaincre de péché, de justice. Ce n'est pas le diable. Le diable, quand tu l'entends, tu vas finir comme Judas. Mais le Saint-Esprit, quand tu l'entends, tu vas finir comme Pierre. Si tu écoutes Satan, tu vas te pendre. Si tu écoutes le Saint-Esprit, tu vas pleurer et tu vas prêcher le jour de la Pentecôte. Quand tu pèches, tu écoutes Satan. Il va te dire ne viens plus à l'église. C'est pourquoi tu disparais, non? Quand tu pèches. Tu fuis. Tu fuis. Maintenant, quand tu fuis l'hôpital alors que tu es malade, tu vas aller où? Tu vas faire l'automédication. C'est pourquoi tu as des surdoses et des overdoses. Tu vas te débrouiller pour plaire à Dieu à ta manière. On ne plaît Dieu que dans sa présence et par son pardon. Si Tabiri casse mes verres, il est culpabilisé. Est-ce que je vais le chasser de la maison pour ça? Je vais dire, attention, ne fais plus ça, n'est-ce pas? Mais Satan, quand tu casses le verre de Dieu, te dit, sors, tu as cassé le verre. Tu es plus important que le verre. Non, tiens dans la Bible, non, tiens dans la Bible. Qu'est-ce que Tabiri fera pour qu'il fait le mal, je le tue? Rien. C'est le jour où lui-même va décider. Je ne suis plus ton fils. J'enlève le nom. Je deviens n'importe qui. Et il détruit sa vie, que sa vie est détruite. Mais tant qu'il sera mon enfant, quoi qu'il fasse, je chercherai toujours à les relever. Et sache, quoi que tu fasses, l'amour de Dieu te cherchera toujours. Parce que Dieu connaît ta valeur plus que toi-même tu
Ah, ah. C'est quoi des fois tu ne comprends pas l'amour de Dieu? Parce que tu ne te comprends pas toi-même. Tu es plus que le diamant. Tu es plus que le coltan. Tu es plus que le ciel. Tu es plus que le soleil. Tu es plus que les étoiles. S'il n'y avait que toi sur la terre, Jésus allait venir. Alors, répands-toi, demande pardon, relève-toi, pardonne-nous nos offenses. Parce que Jésus avait prévu qu'on pêche. Il ne nous pousse pas à pécher, mais il a prévu qu'on pêche. C'est comme quand tu as les crics et tu as les pneus de réserve. Est-ce que tu veux trouver les pneus, mais tu prévois des crevaisons? Ne péchez pas parce que Dieu pardonne, mais quand tu pêches, demande pardon. Ne cherchez pas à crever les pneus parce qu'il y a les pneus de réserve. Mais s'il y a crevaison, mets les pneus de réserve. Vous comprenez cette sagesse? Pardonne-nous nos offenses. Quand on dit nos offenses, est-ce qu'on dit certaines offenses? Il pardonne aussi l'avortement. Il pardonne aussi la sorcellerie. Ndoki, sorcier, si tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Magicien, Dieu va te pardonner. Tout péché, nos offenses. Toute offense. Toute offense. C'est pourquoi on serait étonné de voir Mobutu au ciel. Au côté là, Boni, Yopo Yawa. Mobutu, c'est ce qu'on comprend de Wazambang. Koben anga bongote, koto komo nanga Gabriel. Pardonne-nous nos offenses, nos offenses, nos offenses, toute offense. Dieu pardonne l'homosexualité. Dieu pardonne le lesbianisme. Nos offenses. Et on dit plusieurs. C'est-à-dire que Dieu ne te dit pas, tu as péché une fois, tu vas voir, c'est la dernière fois. Non. Cette fois le juste tombe, cette fois Dieu le relève. Je suis venu libérer quelqu'un de la culpabilité. Tu ne peux pas te sanctifier dans la culpabilité. Pour fuir la boue, il faut sortir de la boue. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Réveille-toi, je vais dire quelque chose. Vous avez remarqué que les mécaniciens ne s'occupent jamais de la propreté de leur habit? Vous savez pourquoi? Parce que c'est déjà sale. C'est rempli de boue. Alors, il fait avec n'importe quoi, parce que c'est sale. Mais, si on donne au mécanicien une robe blanche, il va faire ce qu'il veut. Si il a lavé sa tenue, il va faire ce qu'il veut. Satan veut que ta vie soit la vie d'un mécanicien. Que tu demeures tellement dans le péché, que le péché devienne ta vie. Et ainsi tu te dis, si j'ai péché hier, j'ai pas encore ajouté, non, parce que je suis déjà sale, que je fasse du péché ma vie. Mais quand Dieu te pousse à demander pardon, c'est pour te laver, pour que tu n'aimes plus le péché. C'est pourquoi tu vas remarquer que dans la sanctification, lorsque tu pèches, tu te relèves, tu dis, si je me suis relevé, je ne veux plus tomber. En soi, demander pardon te met sur le chemin de la sanctification parce que ça lave ta robe et tu te dis, je suis devenu propre, je ne tombe plus dedans. Mais quand tu demeures dans le péché parce que tu as péché, tu vas avoir la salopette des mécaniciens. On ne saura plus faire la différence quand c'est très sale et très très sale parce que c'est toujours sale. Mais un habit blanc, si tu le caches un peu, tu sais que c'est sale. Lave-toi tout le temps pour ne pas t'habituer à la saleté. Le fou, il vit tout le temps dans la saleté. Est-ce qu'un jour tu as dit il est devenu très sale? Parce qu'il a toujours été sale. Mais si un jour un homme propre devient sale, tu le sauras, non? Satan veut faire de toi un fou. C'est pourquoi quand tu veux prier, il te dit ne prie pas. Parce que tu demeures dans le péché toute ta vie, de sorte qu'il n'y ait plus trop de péché, moins de péché, parce que tu es péché. Eh, non, tu es le bon camboin? La moussa mouton, tu es au ratango. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour pardonner, il faut avoir l'amour. La prière donne l'amour. C'est pourquoi quand tu es marié, n'est-ce pas, tu te fâches avec ta femme. Si tu oses seulement prier. Oh, limsato, limsate. Quand seulement tu te fâches, tu entres en prière. Oh Dieu, je te loue, je t'adore. Limbisa. Oh Seigneur Dieu de gloire, tu es le roi des rois. Limbisa. Oh Dieu, bénis mes affaires. Limbisa. Oh, hey. Limbisa. Panini. Pona limbisa kio. Et puis tu dis, coupe la prière. Va, pardonner. Ok. J'étais en train de prier. J'étais très fâché contre toi. Mais le Saint-Esprit m'a dit que ce n'est pas bon. Chérie, pardonne-moi et je te pardonne. Bisous, bisous, bisous. Ça vient d'où? De la prière. Lorsque tu es en colère, va prier. Lorsque tu as la haine, va prier. Lorsque tu as la colère, va prier. Lorsque quelqu'un te blesse, va prier. C'est pourquoi les gens qui ont des blessures intérieures n'aiment pas prier, parce que Satan veut que tu demeures dans la rancune et la vengeance. Et la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire quoi? Ne me pardonne pas si je ne pardonne pas. Il veut te garder dans le jugement. La prière donne l'amour. Les vrais hommes de prière pardonnent toujours. Parce que quand tu pries, tu rencontres l'amour.
Et quand tu rencontres l'amour et que l'amour te pardonne, tu veux faire goûter aux autres le pardon. C'est pourquoi Satan ne veut pas que tu pries. Parce que si tu pries, tu seras rempli d'amour. Et tu vas pardonner à tes ennemis. Tu vas aimer tes ennemis. Tu vas bénir tes ennemis. Et si tu bénis tes ennemis, tu seras davantage béni. Soyez bénis, vous qui avez pardonné. Recevez la force de pardonner. Recevez la force de pardonner. Recevez la force de pardonner. Lorsque tu vas sortir de cette veillée, va dire à quelqu'un, alors que je priais, Dieu m'a dit que ma vie est bloquée. Parce que je t'ai pardonné, je te libère. Je te libère. Même si Narobi Mazoba, je te libère. Même si on va me dire que je suis devenu bête, je te libère. Je te pardonne comme Dieu me pardonne. Sois béni, sois pardonné. Allez bénir vos ennemis. Allez pardonner à vos ennemis. La prière donne l'amour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. La prière donne la force de résister devant le mal. Lorsque Satan met sa stratégie pour que tu pêches, il a besoin que tu sois faible. Et pour que tu sois faible, tu dois être déconnecté de Dieu. Maintenant, il prépare son champion, il t'affaiblit toi. Il fortifie son champion, il t'affaiblit toi. Il fortifie les démons, il t'affaiblit toi. Et il veut que quand les démons vont te rencontrer,